Les plus grandes leçons de vie ne viennent pas que de sages antiques, mais aussi des êtres de la nature. Chaque animal, chaque plante, ou chaque objet a quelque chose à nous enseigner. Et parmi eux, la poule se distingue par des comportements qui, bien que simples en apparence, sont riches en enseignements profonds. Si vous pensiez ne rien pouvoir apprendre d'une poule, vous risquez d'être surpris. Car derrière ses plumes et ses caquettements, se cache une véritable école de sagesse. Sans plus tarder, voici 7 comportements de la poule, que tous, nous devrions adopter. L'importance de la bonne planification. Avant de couver ses œufs, la poule prend le soin d'en pondre beaucoup. Elle ne se met pas immédiatement à couver les tout premiers œufs pondus. Elle attend d'avoir un nombre suffisant. Cela nous enseigne l'importance de la planification et de la préparation avant de se lancer dans une tâche. Même en cuisine, par exemple, il est essentiel de rassembler tous les ingrédients avant de commencer à cuisiner. Cela vous évite de devoir chercher du sel, pendant que vos oignons brûlent sur le feu. De même, il ne suffit pas d'avoir une idée ou de voir une opportunité pour se précipiter dessus. Il faut planifier, accumuler les ressources nécessaires, et ensuite, seulement ensuite, passer à l'action. En effet, si vous échouez à planifier, vous planifiez l'échec. Inspirez-vous donc de la poule et adoptez de bonnes planifications dans votre vie. Avant de vous lancer dans un projet, prenez le temps de réfléchir, de préparer et d'organiser toutes les étapes que vous jugerez nécessaires. Accumulez autant de ressources et d'informations dont vous aurez besoin pour réussir. Certes, il n'y a pas de plan parfait. Toutefois, en faisant cela, vous augmenterez considérablement vos chances de succès et éviterez le maximum de pièges liés à la précipitation et à l'improvisation. 2. La discipline et rien d'autre. Une fois que la poule commence à couver ses œufs, elle se consacre entièrement à cette tâche. Pendant au moins 21 jours, elle réduit au maximum tous ses mouvements et reste sur le nid pour protéger ses œufs. Cette dévotion exemplifie une leçon de discipline. De la même manière, lorsque vous vous engagez dans une tâche, vous devez faire preuve de discipline et de concentration pour la mener à bien, sans vous laisser distraire par des activités moins importantes. Dans notre monde hyperconnecté, rempli de distractions et de satisfactions superficielles, savoir se déconnecter pour se concentrer sur une tâche spécifique et importante est essentiel. Cette capacité à rester focalisé, sans céder aux tentations de la dopamine bon marché, est une démonstration de discipline, une qualité indispensable que tous devraient posséder ou chercher à développer, afin d'optimiser ses performances. La discipline de la poule, qui se consacre ici, entièrement à la couvaison de ses œufs, nous enseigne l'importance de l'engagement total et de la concentration dans nos tâches. Sans discipline, même les meilleures planifications restent sans effet. Prenez donc exemple sur la poule, et appliquez cette discipline dans votre quotidien. Lorsque vous vous lancez dans une tâche, réduisez les distractions au minimum et concentrez-vous entièrement sur votre objectif. Que ce soit au travail, dans vos études ou dans vos projets personnels, adoptez cette attitude de dévouement total. En cultivant cette discipline, vous serez en mesure de réaliser vos objectifs de manière la plus efficace et satisfaisante que vous pourriez. Rappelez-vous, la discipline est la clé pour transformer toute bonne planification en un succès tangible. 3. Le sacrifice est très souvent nécessaire. La poule, dans son instinct maternel, nous offre une leçon éloquente sur le sens du sacrifice. En effet, pour ne pas casser ses œufs fragiles, la poule réduit sa consommation de nourriture et donc son poids. Cela symbolise le sacrifice et met en lumière la nécessité de se priver temporairement de certains plaisirs ou conforts pour le bien-être d'autrui ou pour la réalisation d'un objectif plus grand. Parfois, pour atteindre vos objectifs, vous devez faire des sacrifices, mettre de côté vos propres besoins ou désirs immédiats. Le sacrifice peut prendre de nombreuses formes. Il peut s'agir de renoncer à des loisirs pour étudier ou travailler sur un projet important, de dépenser moins pour économiser de l'argent pour l'avenir, de vous éloigner de certaines personnes, ou de sacrifier votre temps personnel pour aider et soutenir les autres. Plus concrètement, une personne dont un proche est malade et qui a un examen à passer au même moment, mais qui choisit de passer de son temps pour aider et soutenir ce membre de la famille, c'est un sacrifice. Quelqu'un qui consacre plusieurs heures par semaine à du bénévolat, sacrifiant ainsi du temps qu'il aurait pu utiliser pour ses activités personnelles, c'est bien sûr un sacrifice. Un étudiant déterminé à réussir ses examens et qui choisit de réduire ses soirées entre amis et le temps passé sur ses jeux vidéo pour se concentrer sur ses révisions, c'est un sacrifice. Un entrepreneur travaillant sur un nouveau projet et qui sacrifie ses heures de sommeil, en passant des nuits blanches, pendant une période, pour assurer le succès de son entreprise. C'est un sacrifice.
Un parent qui met de côté ses activités sociales pour passer plus de temps avec ses enfants pendant leurs années formatrices. C'est aussi un sacrifice. Mais des sacrifices nécessaires, des sacrifices qui ne sont pas vains, et la valeur mise en jeu, que ce soit votre temps, votre énergie ou votre argent, elle a toujours pour but de réaliser des objectifs plus significatifs et plus grands. Même, sans le savoir, nous sacrifions tous quelque chose, chaque jour. Mais la question est de savoir si ces sacrifices en valent vraiment le coup. Le comportement de la poule, ici nous rappelle que les vrais sacrifices sont souvent ceux, pour atteindre des objectifs plus grands ou prendre soin de ceux qui nous entourent, et en acceptant de renoncer à certains plaisirs et tâches, nous pouvons réaliser des objectifs plus grands et plus significatifs. En suivant l'exemple de la poule, nous pouvons apprendre que prioriser ce qui est vraiment important, et travailler avec dévouement et abnégation pour atteindre des objectifs plus grands, c'est ça le sens du sacrifice. N'ayez donc crainte et embrassez le sacrifice comme une vertu, qui vous guidera vers des accomplissements plus élevés et une vie plus enrichissante. 4. La bonté n'a pas de frontières. La poule peut couver des œufs qui ne sont pas les siens, et parfois même ceux d'autres espèces de volailles. La poule, par son comportement altruiste de couver les œufs des autres, nous enseigne une leçon précieuse. La bonté n'a pas de prix. Elle nous montre qu'il est beau d'aider les autres, peu importe d'où ils viennent, ou qui ils sont. Cependant, l'homme étant un être vraiment complexe, si vous lui venez en aide, il faudrait que cela soit toujours par pure volonté et jamais par pitié, sinon vous pourriez être amené à parfois regretter certains de vos gestes de bonté. Toutefois, en prenant exemple sur la poule, on en apprend beaucoup, comme quoi, la générosité et l'altruisme doivent être naturels en nous. Nous avons à être gentils avec tout le monde, sans distinction aucune et à donner un coup de main là où c'est nécessaire et possible, sans préjugés. C'est sûrement comme cela qu'on rend le monde meilleur, en étant généreux et en ne laissant personne de côté. La leçon non discriminatoire et de bonté de la poule nous rappelle ainsi que nous avons le pouvoir de faire quelque chose de bien dans le monde par nos actions quotidiennes. Chaque jour, cherchez des occasions d'être gentil et généreux envers les autres, même dans les petites actions. Que ce soit en tendant la main à quelqu'un dans le besoin, en offrant un sourire chaleureux à un étranger, ou en partageant vos ressources avec ceux qui en ont besoin, chaque acte de bonté compte. Soyez la poule qui couve les œufs des autres, sans distinction ni attente de retour. Ensemble, cultivons un monde où la bonté est gratuite, abondante et contagieuse, où chacun peut s'épanouir dans un environnement de soutien et de compassion. Peut-être, me diriez-vous que cela est utopique. Peut-être, peut-être pas, nul ne saurait le dire. Cependant, une chose est certaine, votre différence fait toute la différence. 5. La foi, l'espérance et la persévérance est la combinaison triviale des gens qui réussissent. Même si certains de ces œufs ne semblent pas vouloir éclore à terme, la poule, elle, continue de les couver, pendant encore un moment, avec espoir et persévérance. La poule, fidèle à son instinct, se perche sur ses œufs durant 3 semaines et plus. Pour les œufs qui n'ont pas encore éclos, un symbole de patience et d'espoir. Même si parfois aucun œuf ne donne de poussin, elle ne se laisse pas abattre, prête pour une nouvelle ponte. Elle recommence, pond de nouveaux œufs, et les couve avec la même détermination. C'est là un parfait exemple de foi, d'espérance et de persévérance. Elle ne connaît pas le découragement. Cette attitude nous enseigne à ne pas abandonner nos rêves, même lorsque les résultats tardent à se manifester. La foi en l'issue positive de vos efforts est essentielle. Tout comme prendre soin d'une plante nécessite de l'eau, de la lumière et du temps pour voir les fleurs s'épanouir, il faut croire en vos efforts et faire confiance au processus. Cet exemple de la poule, ici, est une leçon pour nous tous. Sans foi, sans cette croyance profonde que nos efforts porteront leurs fruits, il est difficile d'accomplir de grandes choses. La foi nous pousse à agir, l'espérance nous maintient sur le chemin, et la persévérance nous permet de surmonter les obstacles. En gardant ces 3 principes à l'esprit, vous pouvez avancer, résilient face à n'importe quel obstacle, toujours prêt à recommencer, s'il le faut. N'oubliez pas, la combinaison gagnante, c'est la foi, l'espérance et la persévérance. 6. Discerner le bon du mauvais. La poule est capable de détecter les œufs non fécondés et les écarter du nid. Cette capacité illustre l'importance du discernement dans nos choix et nos décisions. Tout comme elle distingue ce qui porte des fruits de ce qui ne le fait pas, vous devez vous aussi être attentif à votre voix intérieure pour prendre les meilleures décisions. Le discernement, c'est l'attention que vous portez à votre intuition, à votre sagesse intérieure. C'est cette petite voix qui vous guide et vous alerte lorsque quelque chose ne semble pas juste. Si vous vous demandez ce qu'est l'intuition, imaginez-vous, perdu dans une forêt dense. Votre intuition c'est comme une boussole, vous guidant à travers,
et vous permettant de faire des choix judicieux afin de retrouver votre chemin. Pourtant, dans la vie, beaucoup ignorent cette boussole intérieure, se laissant influencer par le bruit extérieur ou les opinions des autres. Relax. Tant que vous ne vous écouterez pas, vous ne pourrez pas exercer de discernement éclairé afin de déterminer ce qui est le mieux pour vous. Et pour exercer un discernement éclairé, vous devez apprendre à vous connaître le plus possible. Cela se fait par votre temps à passer à vous connecter à votre voix intérieure. Méditez, pratiquez la pleine conscience ou écrivez dans un journal pour clarifier vos pensées. Souvenez-vous, le discernement est une compétence qui se développe avec la pratique. Plus vous écouterez votre voix intérieure, plus elle deviendra claire et fiable, puis vous serez en mesure de distinguer ce qui est bénéfique de ce qui ne l'est pas, vous permettant ainsi de prendre des décisions plus alignées avec vos valeurs et vos objectifs. La sagesse, c'est d'abord savoir quand lâcher prise. La poule abandonne les œufs pourris et s'occupe de ceux qui ont éclos, même s'il n'y en a qu'un seul. Cela illustre parfaitement la définition de sagesse, selon Marc Aurèle, en ces mots. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. En effet, la poule, en abandonnant les œufs pourris pour se concentrer sur ceux qui ont éclos, nous enseigne une leçon très profonde de sagesse, de prise de conscience et de réalisme. Même s'il n'y a qu'un seul poussin, elle met tout son soin et son énergie à s'occuper de lui, bien qu'elle vient de perdre d'autres œufs. Elle nous montre ainsi qu'il faut savoir lâcher prise sur ce qui ne nous apporte aucune valeur, pour se concentrer sur ce qui mérite vraiment notre attention. Prenons par exemple un projet professionnel qui ne donne pas les résultats escomptés malgré tous vos efforts. La sagesse, ce serait tout simplement de reconnaître quand, ou s'il est temps de l'abandonner pour vous concentrer sur de nouvelles opportunités plus prometteuses. De même, si une relation personnelle ne vous apporte que stress et malheur, la sagesse ici serait de comprendre qu'il est peut-être temps de vous en éloigner et de rechercher plutôt des relations qui vous élèvent. Dans un contexte financier, si un investissement ne vous produit que des pertes, la sagesse consiste à savoir quand arrêter les dégâts pour investir dans des options plus rentables. En bref, la sagesse, c'est cette aptitude qui vous aide à prendre du recul face aux obstacles et aux défis, à identifier ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, afin de mieux orienter vos actions et vos choix. Pour cultiver la sagesse, apprenez à écouter votre intuition et à reconnaître les signes qui vous indiquent quand il est temps de changer de cap. Prenez quelques minutes chaque jour pour évaluer vos choix et vos priorités. Demandez-vous, est-ce que cela vaut encore mon temps et mon énergie? Si la réponse est non, ayez le courage de réorienter vos efforts vers ce qui a un réel potentiel. En appliquant cette sagesse, vous pourrez vivre une vie plus épanouie et alignée avec vos véritables aspirations. Nous sommes à la fin de notre exploration sur l'école de la poule, que nous vous invitons tous à fréquenter. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, abonnez-vous pour plus de contenus inspirants. Partagez cette vidéo à vos proches et laissez un commentaire avec la leçon qui vous a le plus marqué. C'était Citaction. Agissez avec sagesse, soyez le changement.